Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ipson Tuto WordPress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons prendre en main la gestion des polices et des couleurs dans Kadence, qui est le thème que nous utilisons et que je recommande sur cette chaîne. La gestion globale des couleurs et des polices permet un gain de temps et une création professionnelle d'un site WordPress pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la personnalisation des couleurs, bien des polices, est très facile. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et lorsque vous prenez le temps de faire cette personnalisation dans un endroit centralisé, donné, vous aurez donc une interface conviviale, intuitive, centralisée et qui va vous permettre de personnaliser les couleurs, les polices qui s'appliqueront sur l'ensemble de votre site, autant sur les boutons que sur les contenus. Cette manière de travailler permet d'avoir une cohérence visuelle d'un site WordPress, ce qui contribue à donner une apparence assez professionnelle et harmonieuse du site que vous allez créer. Vous éviterez donc ainsi les erreurs des débutants où on va localement changer des choses et où c'est difficile d'avoir exactement la cohérence qu'il faut, exactement les mêmes réglages. Vous verrez également qu'en travaillant de cette manière où vous allez modifier toutes vos couleurs ou vos polices dans un endroit centralisé, il sera facile de faire un changement sur l'ensemble de votre site en un seul clic. Vous gagnerez ainsi du temps dans la construction de votre site et également vous apporterez une expérience utilisateur positive. Pour accéder donc à cet endroit magique où vous allez gérer de manière globale vos couleurs et polices, il faut prendre le menu Apparence, Personnaliser. On ouvre donc l'interface de personnalisation de notre thème. C'est le menu Colors and Fonts, en français couleurs et polices, qui est le menu où on va gérer de manière globale et les couleurs et les typographies, c'est-à-dire les polices, et également les boutons. Alors, nous allons prendre le menu couleurs et tout ce que nous allons faire ici nous permettra de gagner du temps parce que il faudra faire exactement à peu près la même chose, soit pour les boutons, soit pour les typographies. Je reviens donc ici. J'ai ici 3 palettes globales. Et chaque palette est déclinée en 9 couleurs que vous voyez ici. Et les 9 couleurs, on peut les subdiviser en 3 sections. La première section de couleurs comprend ces 2 premières couleurs. Et ces 2 premières couleurs sont ce qu'on appelle les couleurs d'accent. Pourquoi les couleurs d'accent? Parce que ce sont les capteurs d'attention. Ce sont des couleurs qui permettent de mettre en évidence les choses importantes. Et bien évidemment, les choses importantes ici, ce sont les appels à l'action. Donc, ces 2 couleurs, généralement, on ne va pas beaucoup les utiliser. On va les utiliser pour vos appels à l'action. Généralement, elles seront utilisées pour les boutons. Ensuite, la deuxième section des couleurs est composée de ces 4 couleurs. Ce sont des couleurs de contraste. Ils sont généralement utilisés pour les textes. Et pour les choisir, il faut généralement les choisir du plus foncé vers le moins foncé. Ainsi, le plus foncé sera pour des textes, on va dire, les plus forts. Le moins foncé, le suivant sera pour les textes forts. Celui qui suit sera pour des textes moyens. Et enfin, celui-ci sera vraiment pour les textes, on va dire, subtils. Mais également, si vous voulez mettre des bordures dans vos créations, c'est ça qu'il faudrait utiliser comme couleur de bordure. Nous avons enfin la troisième section qui est composée de ces 3 couleurs qui sont généralement les couleurs d'arrière-plan.
on les utilise pour les arrière-plans. Comme vous pouvez le constater ici, ce sont des couleurs assez claires qui vont du moins clair au plus clair, c'est-à-dire le blanc. Et ces trois arrière-plans seront utilisés pour mettre en évidence les textes ayant ces couleurs, ces trois couleurs. Donc, le blanc sera l'arrière-plan blanc sera utilisé pour mettre en évidence les textes de cette couleur. Cet arrière-plan sera également utilisé pour les textes de cette couleur pour bien les mettre en évidence. Et ici, le moins clair sera utilisé pour mettre bien en évidence les textes forts. Donc si vous comprenez la signification de ces 9 couleurs, vous pouvez maintenant choisir une palette de couleurs qui va vous permettre de créer un site professionnel. Bien évidemment, les onglets qui sont ici permettent à chaque fois d'attribuer une palette de couleurs. Bon, c'est la même ici par défaut, mais on va changer ça. Je vais vous montrer comment on peut attribuer à chaque palette ici 9 couleurs correspondantes. Alors quand on descend, on a cette petite icône en dossier. Si je clique, cette icône m'ouvre ici des palettes de couleurs qui sont déjà prédéfinies, qu'on peut utiliser. Ce sont des palettes de couleurs qui sont prédéfinies par des designers et c'est là pour les utiliser. Donc ils répondent déjà à une certaine cohérence visuelle. Bien entendu, si vous avez votre palette de couleurs qui répond par exemple à votre marque, ça vaut pas la peine de venir chercher ces palettes de couleurs ici. Nous allons donc, au lieu d'avoir la même palette ici, attribuer, gardons ces couleurs pour cette palette. Et pour cette palette, nous irons ici et on va choisir une autre palette de couleurs. Choisissons celle-ci. Maintenant, on vient d'attribuer à la palette 2 cet ensemble de couleurs qu'on retrouve ici. Et pour la palette 3, nous revenons ici. Choisissons par exemple cet ensemble de couleurs qu'on vient d'attribuer à la palette 3. Ainsi, si je navigue donc à travers mes palettes, on voit bien que j'ai 3 palettes différentes. Et à chaque fois que je sélectionne une palette ici, il y a des modifications qui se font sur le site. Si je prends la palette 2, vous voyez, il y a des changements qui se font automatiquement. Si j'applique la palette 3, des changements se font automatiquement. C'est comme ça qu'on peut changer l'apparence visuelle de notre site de manière très facile, en un clic, parce que on utilise la gestion centralisée ici des couleurs. Il est également possible d'exporter ou d'importer une palette de couleurs en venant sur cet onglet. Donc lorsque j'ai cliqué sur cet onglet, j'ai la Export. Donc, et j'ai ici l'ensemble des couleurs de cette palette, puisque c'est la palette 3 qui est activée. Ici, j'ai les codes couleurs de l'ensemble des 9 couleurs qui sont ici. Je suis ici sur l'un de mes sites. Je vais cliquer sur personnaliser pour accéder au personnalisateur de mon thème Kadence. Je prends ici Color and Font et je reviens à couleur. J'ai cette palette de couleurs que j'ai définie pour ce site ici. Je veux copier cette palette de couleurs. Il suffit de cliquer là. Je clique sur Export, Import. Alors, pour exporter, je vais donc copier cette palette de couleurs. J'ai sélectionné et je clique sur Copier. Je reviens maintenant sur mon site. Ici, je veux importer. Je vais simplement cliquer ici sur Coller. Et je demande d'importer. Je viens d'importer ainsi cette palette de couleurs et qui vient de s'appliquer automatiquement
C'est comme ça qu'on peut donc importer des palettes de couleurs. On peut également modifier une palette de couleurs d'une façon personnalisée. Si je reviens par exemple à la palette 1 qui est ici, ou la palette 2 qui est celle-ci. Alors, avant de passer, j'aimerais vous dire que les deux couleurs qui sont les deux couleurs d'accent, il y a deux façons de les choisir. Soit on choisit ici deux couleurs complémentaires, ou alors on choisit deux couleurs analogues. Quand on prend deux couleurs analogues, l'idée c'est que pour la couleur d'accentuation, lorsqu'on approche la souris, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit jeu, un petit changement subtil qui se passe et qui attire notre attention. Quand j'approche ma souris ici, vous voyez, ça passe du foncé au clair. Et pour que vous puissiez faire des bons choix, je vous renvoie à la documentation sur ce site internet. Je mettrai un lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc ici, les couleurs analogues, vous voyez par exemple les trois là qui sont analogues, ainsi de suite. La deuxième façon de les choisir, c'est de les prendre complémentaires. Alors si on reprend ça, je vais vous montrer l'exemple de couleurs complémentaires. Par exemple, si on sélectionne cette palette, vous verrez que les deux couleurs ne sont pas analogues, mais ces deux couleurs sont bel et bien complémentaires. Et pour voir comment choisir des couleurs complémentaires, je vous renvoie encore à ce site où vous avez une documentation permettant de choisir les couleurs complémentaires. Donc je vous ai dit que on peut aussi, sans vouloir prendre ici une palette déjà prédéfinie, amener notre palette que nous avons déjà parce que ça correspond à notre image de marque et modifier les couleurs de cette palette à partir d'ici. Si je sélectionne cette palette 2, alors je peux modifier l'ensemble de ces deux couleurs en cliquant sur chaque couleur. Quand je clique, j'ai maintenant ceci qui s'ouvre. Je peux décider que ici ce n'est pas cette couleur que je veux. Je vais plutôt choisir cette couleur bleue. Et si ça me convient, je viens de définir cette couleur comme étant ma couleur d'accent, la première. Et maintenant, je reviens ici, je clique aussi, je ramène pour choisir une couleur d'accent complémentaire. Je peux choisir celle-ci, c'est un bleu. Donc, je peux modifier un peu pour que ce soit. Donc, les deux là sont, je peux dire que ce sont mes deux couleurs d'accent. Et quand j'ai sélectionné, il suffit de cliquer à côté et c'est déjà sélectionné. Et je peux maintenant changer, modifier l'ensemble des 9 couleurs, mais en gardant à l'esprit que les 4 seront les couleurs de texte et donc doivent être déclinées du plus foncé au moins foncé, avec ici les couleurs qu'on peut aussi utiliser comme bordure, et les 3 dernières seront généralement utilisées comme arrière-plan pour mettre en exergue soit les textes de cette couleur, soit les textes de cette couleur, ou alors les textes de cette couleur. Et à chaque fois que vous travaillez, quand vous avez fini, quand tout est correct, vous avez pris vos couleurs, vous avez vos palettes, ici, là, je peux maintenant, il ne faut jamais oublier de cliquer sur publier pour que vos modifications soient prises en compte. Je clique donc ici sur publier. Et comme c'est cette palette qui par défaut, c'est pour cela que je suis revenu ici. Si je me dis maintenant, j'ai mes 3 couleurs, je peux choisir maintenant cette palette. Il suffit de publier et toute l'apparence de mon site a changé en un clic. Si vous avez compris avec les couleurs, on va prendre maintenant les typos. C'est exactement la même chose. Les typographies, c'est des polices déjà prédéfinies qu'on peut utiliser. On ne choisit pas les polices au hasard. Il faut les choisir de manière à ce que votre texte,
votre site puisse être lisible clairement par le visiteur de votre site. Il y a aussi là un besoin de cohérence et d'harmonie, parce qu'il y a des combinaisons qui ne fonctionnent vraiment pas. Nous avons ici ce petit dossier où on nous a déjà préparé un certain nombre de groupes de police qui fonctionnent bien. Bien entendu, si vous avez vos polices que vous voulez utiliser, vous pouvez les mettre ici. Donc par exemple, on a cette combinaison Montserrat et Source 100 Pro. Ça, c'est déjà pensé par des designers et ça fonctionne parfaitement. Si on décide de changer et de prendre plutôt la combinaison Libre Franklin et Libre Baskerville, il suffit de cliquer et puis on nous demande de confirmer les changements. On reclique encore et c'est la police qui est maintenant appliquée automatiquement sur notre site. Et ça se fait de manière globale. C'est-à-dire que si nous avons plusieurs pages, ce sera fait automatiquement. On n'aura pas besoin d'aller page par page pour appliquer, sauf si on a fait des modifications locales. Donc si je reviens donc sur ce dossier où on a déjà un ensemble de paires de police prédéfinies, on peut choisir une combinaison déjà qui fonctionne, ou alors, comme je vous l'ai dit, on peut venir apporter notre propre combinaison de police qui obéit à notre image de marque si on en a déjà une. Alors, je vais revenir ici par défaut, je confirme. Maintenant, il n'y a pas que les combinaisons de police qu'on peut modifier ici. Il y a également là tout ce qui est taille pour les différents niveaux de texte qu'on peut avoir. Par exemple, au niveau des titres, on a les titres H1. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour, ça c'est la prévisualisation, pour modifier et la taille. Par exemple ici, ça c'est le style, la taille pour le titre de niveau 1 c'est 32 pixels. On peut, si on veut modifier cette taille, venir la modifier ici. Et quand on fait, je vous ai dit l'avantage c'est que quand on fait les changements ici, ce sera très global et centralisé. Les modifications vont s'appliquer sur l'ensemble de notre site. Donc on peut modifier ici la taille en pixels, soit en jouant avec ceci, soit tout simplement en mettant ici un nombre précis. Je vais remettre 32. On peut également jouer sur la hauteur des polices en jouant avec ceci. Si j'augmente, vous voyez que l'espacement entre les lignes augmente aussi. Je vais réinitialiser pour avoir la taille par défaut. Et si je veux un espacement entre les lettres, il suffit. Je peux soit saisir ici la taille de mon espacement ou jouer avec ceci. Et vous voyez que ça espace. Donc je reviens à la valeur par défaut. Donc ça c'était les changements pour le titre 1. Vous avez aussi les changements pour le titre 2, le titre 3, le titre 5 et même voilà tout le reste. Nous avons également ici les polices Google qui sont réputées très lisibles, qu'on peut également utiliser. Donc lorsqu'on a fait toutes les modifications ici pour les typos, il faut toujours penser à publier. Moi je ne vais pas publier ici, je vais garder les valeurs que j'avais par défaut. Maintenant je viens au bouton. Ici on peut également gérer l'apparence générale de nos boutons. Ici par exemple j'ai défini le texte de mes boutons. C'est bien centralisé, donc c'est un texte blanc.
que vous voyez ici. Maintenant, les deux couleurs d'accentuation sont celle-ci et l'autre beaucoup plus claire. Et quand j'approche la souris, vous voyez la différence. Je peux également ajouter ici de manière globale, si je veux pour mes boutons, une petite l'arrondi à ce niveau. Il y en a déjà par défaut. Alors, je peux jouer avec ceci pour mettre l'arrondi. Alors, si je joue ici avec le border radius, normalement, ça devrait changer. Ici, ça devrait m'ajouter des arrondis. Ça ne le fait pas justement pour une raison. Je vais vous montrer. On va revenir, on va prendre publier. Et maintenant, on va fermer le personnalisateur et reprenons la page, toutes les pages. Nous allons revenir sur accueil. Je prends accueil. Ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je sélectionne mon bouton, ici, c'est le bouton qui est bien sélectionné. Au menu, sous l'onglet général, j'ai choisi l'option remplir. Avant, il y a d'abord ici le menu héritage des styles de boutons. Et j'ai sélectionné remplir. Je n'ai pas sélectionné le thème ou c'est centralisé. Lorsque je sélectionne le thème, maintenant les modifications que j'ai apportées de l'autre côté sont prises en compte. Alors, si je reviens ici, par exemple, je retrouve le même bouton qui ne changeait pas de l'autre côté. À présent, sélectionnons plutôt l'héritage des styles de boutons hérité par notre thème. Je vais mettre à jour. Maintenant, si je reviens à mon personnalisateur, je veux reprendre apparence personnalisée. Quand j'arrive ici, je reprends couleur, je prends bouton. Maintenant, vous verrez que si je change le rayon de bordure, ça va changer l'apparence. Ici, j'ai enlevé, là j'ai un bouton carré. Ici, j'ajoute, ça devient un bouton arrondi. Et donc, quand j'ai fait ces modifications, il suffira partout où j'aurai créé un bouton de choisir l'héritage du thème pour que ces modifications s'appliquent automatiquement. Je peux également ici ajouter des marges internes à mon bouton en jouant avec ceci. Vous voyez que le bouton il augmente, il change de volume parce que les marges s'ajoutent. Ou tout simplement saisir une valeur ici, je vais mettre 10 et c'est fait. Et quand j'ai fini de paramétrer de façon globale mes boutons ici, je peux cliquer sur publier. Maintenant que j'ai fait ça, je peux revenir sur mon site, aller sur le site. Donc, je vois que les modifications ont été prises en compte. Et si je reprends le personnalisateur ici, je peux dire que je vais changer les couleurs. C'est cette palette qui est activée. Si je reviens à la palette 1, vous voyez que je viens de changer mon site en un clic. Et si je reviens en arrière en fermant le personnalisateur, je prends modifier. Je ne veux pas utiliser ce bouton qui est hérité de mon thème. Je peux le sélectionner. Il suffit par exemple de dire ici que je veux qu'il soit de ce modèle et vous voyez que c'est ce qui est appliqué. Mais à chaque fois que j'ajouterai un bouton, venons ici par exemple, plaçons-nous au niveau du parent et ajoutons un nouveau bouton. Alors, ce bouton-ci est exactement la copie qui était ici, qui vient de s'ajouter. Je ne veux pas qu'il soit comme ça. Il suffit tout simplement de prendre ici, de sélectionner thème et je vois que mon bouton est redevenu comme le premier. D'ailleurs, le premier, c'est ce modèle que j'ai personnalisé localement. Si je veux appliquer le modèle thème,
Il suffit de prendre ça et c'est appliqué. Donc, en utilisant de manière globale la gestion, n'est-ce pas? On va d'abord mettre à jour. En utilisant la gestion globale des couleurs et des polices, on va créer des sites professionnels, cohérents et avec une expérience utilisateur très positive. Pour finir ce tutoriel, je vais prendre l'exemple d'un site qui est déjà fait et puis je vais aller sur le personnalisateur. Si je reviens au tableau de bord, je prends apparence personnalisée. Je prends couleur et police, couleur. J'ai cette palette active. C'est ça qui me donne l'apparence de mon site. Comme vous voyez là, si je prends une autre couleur et j'applique, maintenant mon site a une autre apparence. Et si je navigue sur d'autres pages, les modifications sont prises en compte sur tout le site. Donc, en un clic, je viens d'avoir un site complètement différent avec une apparence cohérente. Je vais donc terminer cette leçon. J'espère que en vous exerçant, vous arriverez à contrôler la gestion des couleurs et des polices des sites que vous allez construire à un seul endroit. Ça vous permettra de gagner du temps, de faire des sites assez professionnels parce que ce sera harmonieux, très pratique pour la navigation. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je pense que c'est parce que ce tutoriel vous a apporté quelque chose. Il y en aura encore qui vont arriver dans les jours à venir. Gardez le contact, restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous assure que je vous amènerai jusqu'à la maîtrise de l'utilisation de l'outil WordPress. À très bientôt.